Les top matchs Europe du week-end. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle je vais décortiquer les 9 matchs que vous voyez à l'écran de Stuttgart-Bayern jusqu'à Juventus et Hellas Vérone. Je vais vous donner tous mes pronostics, mes analyses. Cette semaine, on reste sur une très bonne performance à nouveau. Décidément, on les enchaîne en ce moment vraiment sur YouTube avec 6 pronostics gagnés sur 8 pronostics donnés dans la vidéo des top matchs de la semaine. Donc rien que pour ça, mais un gros pouce bleu, très important pour moi et pour la chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes qui sont là de manière fidèle à regarder toutes les vidéos, tous les pronostics. Donc encore une fois, un pouce bleu, c'est vraiment la meilleure des récompenses pour le travail et les pronostics gratuits qui sont donnés. Pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne YouTube, bienvenue à tous. Ici, on parle que de pronostics de paris sportifs sur le football. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Concernant mon canal Telegram, on vient de faire passer une magnifique cote à 3,80 sur le match de Leipzig cette semaine. Et bien pour le rejoindre, c'est très simple. Je vous ai mis le lien en commentaire épinglé et en description. Vous faites votre demande d'adhésion. C'est totalement gratuit et j'accepte au plus vite. Sachez qu'il y aura une cote à 6,75 qui sera donnée sur l'un de ces matchs. Je vais vous en parler juste après, mais il faut que vous soyez absolument dans le canal Telegram pour pouvoir bénéficier du pronostic. On commence, nous, avec Stuttgart contre le Bayern Munich. Un match a priori à la portée des Bavarois parce que si Stuttgart est dans la première partie du tableau, leur forme récente laisse vraiment à désirer sur les 5 derniers matchs. Il y a 3 défaites, un match nul pour une seule petite victoire contre Dortmund, le mauvais élève, l'élève irrégulier du moment en Bundesliga. On rappelle que le Bayern, dans son championnat national, est souverain cette saison. Une seule défaite, c'était à Mayence. Et ça date maintenant, c'était pas en 2025. Ils sont vraiment très forts. Là, sur l'année en championnat, il n'y a aucune défaite. Il y a juste un match nul concédé 0-0 sur la pelouse de Leverkusen. Mais voilà, Leverkusen, c'est vraiment la seule équipe qui est réellement capable de les gêner. La semaine dernière, ils battent encore très facilement Francfort 4-0. Francfort qui est le 3e du championnat. Donc ici, Stuttgart devrait y passer. Seule petite méfiance, Joshua Kimmich est absent. C'est forcément une perte majeure pour le Bayern Munich. Mais le pronostic que je vous conseille ici, même si le but pour les deux équipes peut être intéressant, le Bayern Munich s'impose. C'est pour moi une bonne opportunité. On continue avec Naples contre l'Inter en Italie. J'étais obligé de mettre ce match parce que c'est tout simplement la rencontre peut-être la plus décisive pour le titre dans le championnat en Serie A. Le Napoli, 2e, accueille l'Inter qui est actuellement leader du championnat. Un seul petit point sépare ces deux équipes. Donc le gagnant, s'il y a, serait considéré à juste titre comme le prétendant le plus solide pour le titre. Sur la forme récente, c'est pas fou pour les deux équipes. Le Napoli reste sur une série de 4 matchs sans victoire, 3 matchs nuls et une défaite la semaine dernière à Côme, 2-1. De son côté, l'Inter fait preuve d'une irrégularité assez surprenante en championnat. La différence entre le domicile et l'extérieur est assez frappant. Si à la maison, ils sont vraiment forts et ils ont perdu qu'un seul match cette saison, bien depuis le 6 février, ils en ont perdu 2 à l'extérieur, 3-0 contre la Fiorentina, 1-0 contre la Juventus. Donc le Napoli est prévenu, c'est peut-être pour eux le moment ici de frapper fort. Maintenant, c'est une équipe qui n'est pas vraiment en confiance, mais elle sera sans doute heureuse de retrouver son stade. 3 des 4 derniers matchs ont été disputés à l'extérieur, donc ça va peut-être leur amener de la détermination nécessaire pour réaliser un bon résultat ici. Le match aller s'était soldé par un match nul, un but partout. Honnêtement, c'est pas impossible que ce soit le même scénario au retour. Dans tous les cas, c'est un match assez difficile à pronostiquer, dans lequel je vais rester sur quelque chose d'assez simple qui sera le but pour les deux équipes dans un match aussi décisif pour le titre. Je pense que c'est assez logique. On continue avec Leipzig contre Mayence, qui est un véritable choc en Bundesliga. Je parlais juste avant de la belle position de Mayence et qui était la seule équipe de Bundesliga qui avait réussi à battre le Bayern cette saison en championnat. Eh bien, ils sont opposés à Leipzig, une équipe quand même prenable. Sur les 8 derniers matchs, Leipzig n'a gagné que 2 matchs. Leipzig est classé juste derrière en Mayence au classement. C'est à la différence de but puisque les deux équipes ont 38 points actuellement. Le problème pour Mayence, c'est qu'ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs à l'extérieur et qu'à domicile, Leipzig c'est très costaud avec une seule défaite. Ils avaient explosé une fois 5-1 contre Wolfsburg. Donc ici, le pronostic le plus logique, c'est une double chance. Leipzig ou nul dans ce choc de haut du tableau en Bundesliga, un match qui méritera toute notre attention. On va continuer avec le Barça en Espagne et toujours cette course folle vers le titre. La semaine dernière, personne n'a perdu de points. On l'avait prévu, on prend donc les mêmes et on recommence. Barça 54 points, Real Madrid 54 points, Atlético 53 points. Il faudra battre la Real Sociedad pour le Barça. Deux équipes qui ont joué en Coupe d'Espagne cette semaine. Le Barça a fait 4-4, un match incroyable contre l'Atlético alors que la Real Sociedad a perdu 1-0 contre le Real Madrid. Un match qui tombe aussi pour le Barça juste avant le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine contre Benfica et un déplacement à l'extérieur. Je pense que la priorité sera quand même donnée à ce match-là. Actuellement, le Barça est en position de leader. Il ne faut pas perdre de points, c'est très simple face notamment à une équipe de la Real Sociedad qui est moyenne en championnat cette saison. Ils ont gagné seulement 3 de leurs 8 derniers matchs, mais surtout ils en ont perdu 5. Et à l'extérieur, c'est vraiment pas glorieux avec 4 défaites consécutives, un seul but marqué et plus globalement que des défaites à l'extérieur contre les équipes de la première partie du classement. Ici, le pronostic il est assez simple. Barcelone gagne pour faire grimper un peu la cote, moins de 5,5 buts dans le match. La Real Sociedad reste quand même une équipe capable de défendre. On retourne en Espagne avec Francfort contre Leverkusen. La semaine dernière, Francfort n'a pas réussi à faire vaciller le Bayern Munich. C'est lourdement incliné
4-0 en terre bavaroise. Maintenant, ils accueillent le Dauphin. Est-ce qu'ils vont avoir plus de réussite dans le résultat? Peut-être. À domicile, c'est une équipe qui a perdu qu'un seul match contre Mayence, 3-1. Décidément, Mayence, c'est vraiment la bête noire cette saison de pas mal d'équipes. À domicile, ils avaient également réussi à tenir en respect le Bayern Munich, 3 partout. Mais bon, c'était à l'époque où il y avait encore Marmouche du côté Francfort. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué depuis qu'il n'est pas là. Sur les 5 derniers matchs, il y a seulement une victoire. C'était à domicile contre Holstein Kiel, le dernier du classement. Donc pour moi, petit avantage Leverkusen qui n'a gagné aucun match à l'extérieur, même si Francfort a les moyens de leur faire mal quand même. Le pronostic ici, et me semble le plus intéressant, sera Leverkusen remboursé si nul. Je pense vraiment que la logique du championnat sera respectée dans ce match-là. On continue avec Betis contre le Real Madrid, et ici, c'est ma grosse confiance du week-end, et elle sera disponible donc sur le canal Telegram. Il y aura un pronostic grosse confiance et une cote à 7 qui sera proposée. Je rappelle que du côté du Betis, Anthony, le joueur en forme, donc qui vient de Manchester United, il est vraiment resplendissant depuis qu'il est arrivé en Liga, est suspendu suite à un carton rouge la semaine dernière. Donc le danger numéro 1 du Betis n'est pas là. Le Real Madrid est toujours dans sa course avec le Barça et l'Atlético pour le titre. Bref, ça va être un match sublime qu'il ne faudra pas rater, et mon pronostic sera dispo donc dans mon canal Telegram. On continue avec un choc énorme entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao en Espagne, toujours pour le titre. C'est le 3e qui reçoit le 4e. Est-ce que Bilbao peut jouer un petit peu le rôle d'arbitre dans la fin de saison pour la course au titre? En tout cas, ils sont extrêmement en forme. Ils n'ont plus perdu depuis le mois de novembre dernier en Liga. Ils enchaînent vraiment les bons résultats. Mais qui peut vraiment venir gagner au Wanda Metropolitano cette saison? Aucune défaite pour l'Atlético Madrid dans leur stade en championnat. Alors contre les grosses équipes, il y a eu des matchs nuls. À domicile, c'est un partout contre le Real et un partout contre Villarreal. Au match aller, l'Atlético s'était imposé 1-0. À l'extérieur, ça me semble être un score assez possible pour ce match retour. Bilbao est certes 4e au classement, mais pour moi, ils font pas partie du top 3. Même si la semaine dernière, ils ont battu Valladolid, le dernier du classement, 7-1, donc ils sont en pleine confiance. Je pense que là, la marche sera peut-être un petit peu trop haute pour venir s'immiscer dans la course pour le titre. Malgré tout, je me méfie du match nul. Je pense que l'Atlético va s'imposer, mais ce ne sera pas simple. Je vais prendre le pronostic Atlético ou nul et moins de 4,5 buts. On repart maintenant en Italie. Les 2 derniers matchs seront en Italie et on commence avec le Milan contre la Lazio. Le Milan très inquiétant qui a encore perdu cette semaine son match en retard face à Bologne. C'était vraiment le match à ne pas perdre et là ça les met vraiment dans une situation très délicate. Les joueurs de l'AC Milan qui sont décrochés clairement pour la Ligue des Champions. Ça va être très compliqué de la rejoindre pour eux. La défaite contre Bologne, elle fait très mal. Et maintenant ils vont affronter la Lazio qui est devant eux au classement avec 6 points d'avance. Donc dans la même semaine c'est une nouvelle finale pour le Milan. Clairement s'ils perdent celui-là, ce sera même compliqué pour l'Europe tout court d'ici la fin de la saison. 2 défaites consécutives en championnat, à chaque fois à l'extérieur et à chaque fois sur le score de 2-1 pour le Milan. De son côté, la Lazio est quand même plus régulière, même si à l'extérieur, il y a quand même quelque chose qui me marque. À part une victoire 1-0 contre le Napoli, ils perdent à la Juve, ils perdent à la Fiorentina, ils perdent à la Roma, ils perdent à l'Udinese, toutes les équipes de la première partie du classement. Tout en sachant que le Milan n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison au championnat, c'était 2-0 contre le Napoli. Je pense quand même que Milan va pouvoir se racheter, mais j'en ai pas assez la certitude pour miser dessus. Ça reste très compliqué de miser sur le Milan. Je vais prendre un moins de 3,5 buts dans un match qui s'annonce pas génial. Et on termine avec la Juve contre l'Hellas Vérone. J'ai honte, c'est les mots de Thiago Motta, le coach de la Juventus après l'élimination cette semaine en coupe de son équipe face à Empoli à domicile. Ça fait mal et c'est dommage parce qu'il restait sur 4 victoires consécutives en championnat. Ils sont bien, ils sont 4e au classement et théoriquement ils doivent battre cette équipe de l'Hellas Vérone qui a perdu la majeure partie de ses matchs à l'extérieur, dont un 6-1 contre l'Atalanta, 2-0 à Napoli, 2-1 à la Lazio, 3-1 à la Fiorentina. Ça paraît être un bon match pour la Juventus pour s'imposer et même assez largement. Une équipe de la Juve qui fait beaucoup de matchs nuls cette saison. Et c'est là je pense qu'il ne faudra pas se faire avoir si jamais ils sont encore une fois contraints au match nul à domicile. Et c'est possible. Il me semble nécessaire de sécuriser, même si cette saison, l'Hellas Vérone n'a que 2 matchs nuls quand on tombe sur les spécialistes que sont la Juventus sur le moment. Ça reste quand même délicat à miser la Juventus en sec. Donc je prends Juventus ou nul et plus d'1,5 but dans le match. Voilà donc ma sélection de pronostics pour ce week-end. J'espère qu'elle va vous permettre de valider des pronostics, d'encaisser. Si c'est le cas, dites-le moi dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve dimanche pour les pronostics Ligue des Champions, 8e de finale. Allez.